En fait, c'est une amie qui m'avait conseillé ce site parce que les chiens avaient une histoire assez difficile. Et moi, je voulais un deuxième chien. Et c'est vrai que je suis tombé sur Théo. Et bon, bah, c'est là que je me suis dit que, vu son handicap, il avait aucune chance d'être adopté. Donc, bon, il fallait faire quelque chose, sachant qu'il allait être euthanasié dans la semaine qui allait suivre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dès que Yann se porte volontaire pour accueillir Théo, l'association Nobody's Dog organise le rapatriement. Noël dernier, des bénévoles partent donc pour la Serbie. 2 semaines plus tard, Théo arrive à Toulon avec 7 autres chiens du refuge. Je voulais pas de mâle parce que en balade, lorsqu'on rencontre d'autres mâles, bon, bah, bien souvent ils s'aiment pas trop, il y a des disputes, donc je voulais éviter un mâle. Je voulais pas de labrador parce que ça a tendance à manger beaucoup. J'ai une amie qui avait un labrador et qui arrêtait pas de manger et qui est devenue obèse, et ça je voulais pas. Et je voulais pas de chien handicapé, ayant déjà eu une chienne handicapée que j'ai portée sur mon dos pendant 1 an parce qu'elle marchait plus, qui avait 17 ans. Je savais ce que c'était, je voulais pas de chien handicapé. Donc voilà, j'ai réuni tous les critères. Mais bon, il est tellement... mais je regarde pas parce qu'il est vraiment... Pour parler sérieusement, il est vraiment gentil, il est vraiment formidable. Avec tout le vécu qu'il a eu, moi j'ai toujours eu des chiens que j'ai adoptés à la SPA, et c'est des chiens qui ont des histoires et qui n'ont pas le même comportement que les chiens que vous adoptez tout petits. C'est des chiens qui sont reconnaissants, qui sont sages. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème, et donc avec lui, franchement j'ai aucun problème. Ça tombe bien, car Théo doit cohabiter. Sa nouvelle famille est ce que l'on appelle une famille recomposée. Alors, pour montrer les animaux, ça va être un peu difficile parce que j'ai 5 chats et ils sont un petit peu timides, à part celle-ci, Cassie, que c'est un jeune homme qui l'a abandonné avec ses bébés. Là, vous avez Kenny, ma chienne, que j'ai depuis 6 ans. Ici, vous avez Arthur, qu'on a trouvé dans la rue, voilà, mais qui est timide. Et sinon, il y en a 4 autres, mais je ne sais pas où ils sont. Théo, lui, semble avoir localisé ses congénères. Et n'allez pas croire que son handicap l'empêche de se démener. Son activité favorite, visiter Toulon. La vie en extérieur, c'est son truc, suffit de s'adapter. Le harnais concocté par Yann fonctionne à merveille. Hop là. Donc, on marche. Allez, viens Théo. Allez, on y va. Allez, on court. Allez. Allez, allez. Allez, viens. Je peux aller n'importe où, il saute, il monte les marches, il fait vraiment tout. Mais avec ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu dur à le porter quand même, hein, j'avoue. Alors, quand on a un bras qui commence à mourir, on le remplace par l'autre, toutes les 5-10 minutes, et puis ça va comme ça. Hein. Et voilà, je change de bras, et puis c'est parti. C'est reparti pour un tour. Et les tours, nos amis les enchaînent. 5 sorties par jour, dont une grande promenade de 2 heures. Théo revit. En moins de 2 mois, il a fait table rase de son douloureux passé. Quand t'es épanoui, il est épanoui, il n'y a pas de souci. Peut-être un peu trop même, parce qu'il me fatigue beaucoup. Si on avait un jardin, ce serait plus simple. Ah oui, non, là, il a retrouvé la pêche complètement. Hein. Et vraiment, des fois, j'ai du mal à le suivre. Hein. C'est le valide qui a du mal à suivre l'handicapé. Donc, des fois, c'est pas facile, des fois, c'est dur. Il a complètement perdu sa notion d'handicap, s'il en a la notion. S'il en a la notion. À la maison, peut-être, parce que bon, bah, je le porte pas en permanence à la maison, évidemment, mais à l'extérieur, vu que je le porte tout le temps, je suis persuadé qu'il ne s'en rend pas compte. Et j'en suis vraiment persuadé. Quand il voit des chiens mâles, bon, bah, comme c'est un garçon, des fois, il cherche un peu à poser son autorité, et donc il n'a pas peur d'y aller, il va voir tous les chiens, il n'a vraiment pas peur. Et non, son handicap, il s'en rend... Avec le système de l'écharpe, là, il s'en rend vraiment pas compte. Puis il est pris par l'ambiance de la promenade et... Non, c'est redevenu un chat normal, en promenade. Il est vraiment pas bête. Je vous dis, il comprend tout. Au niveau des horaires, au niveau des promenades, au niveau... Au début, il avait peur de l'aspirateur. Maintenant, je passe l'aspirateur devant son lit. Il se réveille même pas. Non, franchement, il comprend très très vite. Je vous dis, en 2 mois, il a fait des progrès, mais incroyables.
Et sans le brusquer, sans rien du tout, en lui apprenant tout doucement. Et non, franchement, et par rapport avec mon autre chien, on a l'impression qu'il a toujours été à la maison. Ça fait que 2 mois que je l'ai et on a l'impression qu'il est là depuis 4 ans, quoi. C'est un bon chien. Hop là. Le sauvetage de Théo est une réussite formidable. Évidemment, Yann s'en occupe à merveille, mais sans Nobody's Dog, rien n'aurait été possible. Cette association porte secours aux chiens qui sont voués à l'euthanasie dans le refuge de Bessèges, en Serbie. Partout en France, des défenseurs de la cause animale soutiennent son action. C'est le cas de Martine, coiffeuse à Toulon. Elle a suivi le sauvetage de Théo de bout en bout. Bonjour, bonjour. Seulement. Et alors, il est bien gros, hein? C'est du bon boulot, Yann. Vraiment, maintenant, c'est un chien normal. Avant, c'était un petit martyr. Ça a été une grande chaîne de solidarité. Il a fallu trouver l'argent aussi pour le faire venir. Pour le vaccin, pour la puce, tout ça. Cette chaîne de solidarité, elle part d'Alice. C'est une jeune femme qui a 27 ans, qui est enseignante sur Paris, qui un jour, lors de vacances, en 2009, est tombée sur ce refuge en Serbie. Et du jour où Alice a vu ce qui se passait en Serbie, et notamment dans ce refuge, et dans les rues de Serbie, dans les rues de Bessèges, elle pouvait plus reculer. Comme elle dit toujours, je ne peux plus reculer, je ne peux que sauter. C'est plutôt un endroit où on stocke les animaux en attendant de les euthanasier. Il existe aussi des euthanasies sauvages, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, ça c'est terrible, des équipes de gens qui viennent la nuit pendant que les chiens dorment, et avec une torche, et les exécutent au fusil, carrément. Parce qu'il faut faire du nettoyage. Nous, on est terrifiés par ça, ce sont les euthanasies sauvages. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais ils n'ont pas des conditions de vie... Voilà, nous, on s'est battus là pour qu'ils aient de la paille. Ne parlons pas de couverture, c'est un trop grand luxe. Les chiots sont jetés par-dessus les grillages du refuge. Bien souvent, dans la neige, les gens qui y bossent, ils trouvent les chiens morts, les chiots, les bébés, morts dans la neige, de froid. C'est rare un chiot qui survit à Bessèges. Théo revient effectivement de loin, de très loin même. Aujourd'hui, il est le porte-drapeau de l'association. Une association qui, en 8 mois, a déjà fait adopter 13 chiens.